Vous la mettez ici. Non sta a nemmeno. E avec la paix aussi, Merci beaucoup pour les Bibles. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup à apprendre avec. Des choses qu'auparavant, on ne savait pas. C'est un grand plaisir pour nous et une bénédiction. Amen. Comment s'est déroulé le quotidien avec les enfants ce mois-ci? En général, nous avons 7 personnes pour s'occuper de l'orphelinat en général et de la cantine. Il y a 4 nourrices donc qui s'occupent des enfants, des petits en particulier, et qui font la cuisine, qui font avec les animaux et dans les champs. Et puis il y a 2 superviseurs, 2 femmes qui s'occupent des études des enfants. Le soir, nous avons un temps de prière, mais c'est surtout avec Tiavne, notre fille, encadrée par Tiavne, donc, les louanges, il y a le cours de musique aussi avec, c'est pour ça que les enfants arrivent à jouer de la flûte avec nos enfants. Et puis il y a une 7e personne qui est dans le dortoir des garçons, des grands garçons, pour que il n'y a pas trop de tapage et autres sur les garçons, alors il faut une surveillance. C'est comme ça que c'est organisé. Donc il y a 7 personnes qui restent ici. Comment on va sur les questionnaires? Il y a cette 7e question. Y a-t-il un projet que vous aimeriez développer? Effectivement, nous aimerions installer un château d'eau de ce côté parce que l'eau courante ne suffit pas. Il y a souvent des coupes d'eau et donc l'eau courante ne nous suffit pas et surtout pour le jardin potager, on a besoin de plus d'eau. Alors on aimerait bien faire une installation de château d'eau pour nos besoins et pour la culture. Parce que vous disiez que du coup l'eau se coupe fréquemment ici. Il y a une coupure fréquente de l'eau courante. Qui fait qu'il y a certains moments l'eau ne suffit pas. Même là, ne suffit pas pour nous, pour nos besoins et pour la culture. Et alors, il y a des moments, on fait la culture et on doit arrêter d'arroser. Parce que même pour nous, il n'y en a pas assez. Parce que le problème de la coupure, c'est souvent pendant le week-end. Alors que c'est pendant le week-end qu'on fait la lessive, les grands lavages et tout ça. Alors, ça fait une difficulté pour nous. Donc la solution, ce serait de mettre en place le château d'eau. D'accord. Et approximativement, combien est-ce que le devis que vous avez fait, il était d'environ combien? Ce devis était à peu près à 5 millions d'arias, 1100 euros. Environ. Compris, creuser un peu plus le trou et faire le pilier, le support, acheter le réservoir d'eau et le tuyau, et puis il y a la pompe immergée
qu'il faut, qui vient avec et faire l'installation. L'installation pour faire circuler. Et qui reliera également jusqu'au bâtiment. Jusqu'au bâtiment. D'accord. Oui, à propos de cette 8e question, avez-vous décelé des besoins importants auxquels vous n'êtes pas en mesure de répondre? Oui, les enfants grandissent et puis ce n'est pas très bien de mettre dans le même bâtiment les garçons et les filles pour les adolescents. Alors on aimerait bien construire, avoir un bâtiment ici. Pas aussi grand, mais un bâtiment suffisant pour les adolescents garçons. Ce terrain, et nous trouvons que c'est la meilleure place parce qu'on habite à côté et comme ça on a une vision sur ce qui se passe ici. Donc ça serait uniquement pour les garçons ou pour tous les adolescents? Uniquement pour les garçons. Les garçons qui à partir de 10 ans. À partir de 10 ans, puissent... c'est un dortoir donc pour les grands garçons. Parce qu'actuellement, ils partagent tous le même dortoir? Non, il y a à côté, mais c'est tout près, c'est pas bien. C'est très près des... D'accord. Quelquefois, il y a 4 personnes, 4 nourrices, puis il y a 2 superviseurs qui vivent avec, mais quelquefois tout le monde descend ici. Dans des moments comme ceci. Alors on n'aime pas que les garçons et les filles restent seuls dans le bâtiment. Ok. Voilà le terrain.